Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Bienvenue aussi à tous ceux et à toutes celles qui nous rejoignent. Chaque jour un peu plus, je suis étonnée, ravie évidemment de pouvoir vous accueillir, mais étonnée de voir que ma petite chaîne, qui aura, je crois, bientôt 2 ans en mars, il me semble, je me souviens plus, voilà, tient la route, continue son petit bout de chemin et continue à vous permettre de créer du lien et de partager ensemble les infos, la tendance, les énergies, etc., etc. Donc merci infiniment et n'hésitez pas pour tous ceux et toutes celles qui arrivent de nous faire un petit coucou sous les vidéos et puis de vous présenter si vous en avez envie, voilà, et puis de me poser des questions aussi et voilà, de me dire ce que vous pensez des vidéos, de mes tirages. J'essaye chaque jour d'améliorer en tout cas pour que ce soit le plus fluide et le plus sympa possible. Nous sommes mardi 30 janvier 2024. Je suis trop forte. Je suis trop forte. Pourquoi je fais la date aujourd'hui? Je sais pas. Je sais pas du tout. Il y a des jours, je sais absolument même pas quel. Juste si on est lundi, mardi ou vendredi. Puis aujourd'hui, je sais par cœur. C'est fou, hein. 17h41. Il fait super beau de mon côté. C'est hyper agréable. Hier aussi, il y avait un très très beau soleil. Et ça fait du bien. On se croirait presque au printemps. D'ailleurs, je suis passée tout à l'heure en ville et je suis passée devant un magasin de bricolage et sur le devant il y avait déjà des fleurs, ils vendaient des fleurs. Je me suis dit c'est bizarre qu'ils vendent des fleurs fin janvier. Non, je sais pas, je me rends pas compte, hein, vraiment. Bon, mais voilà, donc pourtant le printemps c'est dans combien de temps? Enfin, le 21 mars quoi. Donc voilà, c'est bizarre, le temps s'accélère, on dirait, hein, mais ça on sait, hein, on en avait déjà parlé par rapport à ça. Donc merci infiniment pour tous les commentaires que vous m'avez mis sur la vidéo d'hier soir. Je les lis au fur et à mesure. Je suis allée faire un petit tour aussi pour ceux et celles qui m'ont envoyé des demandes de tirage. Je suis allée faire un tour sur ma boîte mail tout à l'heure. Je vous ai répondu, donc allez voir les mails que je vous ai envoyés, puis répondez-moi. Et puis pour le reste, il n'y a pas en fait. Ah si, je suis allée au Secours catholique tout à l'heure. Je vous raconte ma vie, hein, comme d'hab. Je suis allée au Secours catholique tout à l'heure parce qu'il me manque encore des bricoles pour mon appart. Hein, donc pour ceux et celles qui ne sont là que depuis quelques jours, voilà, j'ai déménagé il y a peu. Après 5-6 ans de vie nomade, on va dire. Hein, donc j'ai retrouvé un lieu qui nous appartient plus ou moins, enfin du moins en location, et nous remeublons et nous voilà, cherchons encore quelques bricoles pour que notre installation soit au mieux. Et donc je suis allée faire un tour au Secours catholique. Voilà, j'ai trouvé des trucs sympas, j'ai trouvé des verres parce que j'avais pas beaucoup de verres. J'ai trouvé des verres, j'ai trouvé un dessous de plat aussi. Des petites bricoles, voilà, mais quand même les dessous de plat c'est utile, hein, parce que j'ai une table que j'avais achetée sur le Bon Coin, une table voilà, vraiment d'occasion, et la dernière fois j'ai posé comme une andouille que je suis le plat chaud et ça avait fait une marque. Donc là j'ai dit ouais, il faut que j'achète un dessous de plat. Et puis voilà, et puis des thés de traversin aussi. Et ah oui, un lustre pour ma chambre, un lustre en tissu, vous savez, un peu style un peu oriental, mais voilà, à des prix 1 euro, 2 euros. C'était voilà. Moi j'adore faire les boutiques je dis les boutiques du shopping, voilà, dans les endroits comme ça, parce que redonner une vie à des objets, je trouve ça super cool. Et puis quand on n'a pas les moyens voilà, d'aller dans des grandes marques, voilà, c'est toujours sympa de se dire qu'on peut acheter des bricoles qui nous manquent à pas cher, quoi. Et puis surtout d'aller acheter dans les grandes entreprises, hein. Vous avez compris qu'en ce moment, c'est pas du tout ce que l'on doit faire. Alors allons dans les recycleries, allons dans les Croix-Rouges, les Secours catholiques, peu importe, les zones de transition aussi, hein. Et puis redonnons vie à des objets. Moi je trouve que c'est vraiment très très bien. Et puis si on peut faire du troc, c'est encore mieux, hein. Allez les amis, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? De quoi qu'est-ce qu'on va parler?
Je parle bien, moi. De quoi allons-nous parler? Ben, nous allons continuer notre petite saga, puisque nous sommes en plein dedans. Et j'ai encore toujours cette énergie qui est présente. Donc, je ne veux pas la lâcher, cette énergie. Et je veux pouvoir en profiter pour pouvoir recevoir des messages et pour pouvoir vous les partager. Pour savoir où est-ce qu'on va dans tout ça. Donc, comme on l'avait vu dans les messages d'avant, le petit truc là qui nous sert de dirigeant. Comment je l'avais appelé une fois? Ouais, Nunu et les Minimoy là. Alors le Minimoy c'est Gab, hein. Il a rejoint l'équipe. Et Nunu, bah, comme prévu, il est parti, hein. Donc il est parti en Inde et puis là, aujourd'hui ou demain, il s'en va en Suède. Euh, la France, la France va mal. La France là est en feu, on peut le dire. La France va être bloquée et monsieur voyage. C'est dingue, hein, c'est fou. Hein. Quant à Gab, ça c'est pareil, on l'avait vu dans les... Le gamin, comme je l'appelle, on l'avait vu dans les oracles, on avait vu qu'il allait vraiment parler de toute autre chose que du principal, et puis surtout de se mettre en victime, et c'est ce qu'il est en train de faire dans l'hémicycle, puisque visiblement il a voulu parler un petit peu de sa vie. Je suis née en 1989 et j'ai des tendances... non, j'ai mon orientation... je peux pas dire le mot, sinon ça va être censuré. On s'en fout. Le gamin, on s'en fout que tu aimes les filles, les garçons, les poneys, les licornes, c'est ton problème, hein. Donc voilà, tout est en train de se mettre en place et petit à petit, tout ce que l'on avait vu à travers les oracles et les messages que j'ai reçus sont en train d'arriver. Donc j'espère que ça arrivera vraiment, hein, jusqu'au bout, jusqu'à la chute. Ah, regardez la carte, l'espoir, c'est magnifique. Merci Oracle des deux roses. En ce moment, je m'en sers beaucoup parce que il trépigne d'impatience et je le ressens quand je l'ai dans les mains. Je ressens toute l'énergie qu'a cet oracle et pour les sujets d'actualité, il est vraiment top. Hein. Vraiment, vraiment. Donc merci beaucoup, Madame Amandine Roy, de l'avoir confectionné et d'y avoir mis vos énergies parce que vraiment il marche super bien et pourtant j'en ai des oracles, j'en ai encore partout, j'en ai derrière, j'en ai dans mes caisses, j'en ai partout. J'utilise souvent les mêmes parce que c'est une habitude et puis voilà, mais c'est vrai que pour certaines questions voilà, l'oracle des deux roses pour l'actualité il est vraiment top top top. J'arrête de parler les amis, ok, et je me concentre. Allez, vous êtes prêts, vous êtes prêtes? C'est parti. Alors aujourd'hui, nous allons voir, donc par rapport, on a vu que il allait avoir une chute, hein, la chute du gouffre, hein, d'accord. Et on va voir, parce que ça m'a été demandé dans les commentaires, si notre pays allait sortir de l'UE, d'accord. Et puis, au fur et à mesure, on posera des questions. Alors, est-ce que la France va sortir de l'UE? C'est parti. Il y a un homme qui est au centre là, hein. La science et la surveillance. Ah là 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 là. Alors il paraît aussi que avant d'aller en Suède ou après ou en même temps, enfin j'en sais rien, il va aller voir la pieuvre, hein, la pustula, pour aller négocier des choses, j'arrive pas à trouver le mot, hein, par rapport aux agriculteurs. Hein, et il semblerait que c'est perdu d'avance parce que l'UE veut absolument que les agriculteurs continuent, voilà, pas continuent de manifester, mais continuent à suivre les règles que l'UE impose. Hein. Donc ici, est-ce que la France va sortir de l'UE et si ça sort, ça sera grâce à un homme, hein, les amis. Il est là en plein centre et je ne ressens pas l'énergie comme je la ressens habituellement lorsqu'il s'agit d'une énergie masculine. Je ressens vraiment un homme. Si j'allume, ça fait quoi? Ah ouais, ça va. En tout cas, il y travaille. Enfin, il y a quelque chose qui travaille en ce sens-là. Hein. Les cartes d'après, c'est la carte de la science et la carte de la surveillance. C'est assez... c'est la carte de la matérialité, ici, avec vraiment des joyaux. Hein.
Alors, est-ce que ça pourrait... Ici, il y a une sortie de l'industrie, hein. Il y a une sortie d'usine ici. Il y a du travail qui est fait en ce sens. Mais il y a aussi une sortie par rapport à, voilà, à tout ce qui est fait industriellement, hein. Et mais bon, là, j'ai pas la nourriture, j'ai pas... bon, on va continuer. Est-ce que la France va sortir de l'UE? De toute façon, si la France, le pays chute, enfin, pas le pays, mais plutôt le gouvernement, on avait dit, hein, il me semble. Hier ou avant-hier, je me souviens plus. Alors, il paraît qu'en Corse aussi, ça commence à sortir. Alors, la piscine, je l'ai encore là. Eh ben oui, celle-là aussi. Ouais, il y a du travail hein, qui est fait en ce sens-là. Et j'ai encore la carte des animaux, les amis. Cette carte-là qui me perturbe avec la carte de la piscine. Les animaux... alors, c'est marrant parce que j'ai juste les petits oiseaux avant, donc qui fait partie aussi du règne animal. Après, j'ai la carte des animaux. Oui, c'est pas que des mammifères, hein, puisque j'ai une tête de perroquet. Le perroquet, c'est pas un mammifère. Je crois pas. Mais j'ai cette sensation perroquet aussi de répéter, 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 répéter. C'est la première fois que je m'attarde sur cette espèce d'oiseau d'ailleurs, quand je sors cette carte. Alors la piscine, on m'a suggéré, l'une d'entre vous, Virginie, je crois, m'a suggéré c'était quelque chose pour contenir ses émotions. C'est pas faux, mais aussi j'ai appris que c'était le nom que l'on donnait au service d'espionnage. Pourquoi d'abord? Je ne sais pas. Et là, j'ai la notoriété. Et là, j'ai la piscine, petit oiseau, animaux. Et ma question, c'était, est-ce que la France va sortir de l'UE après la chute du Gauvin, du coup? On essaye de faire des épisodes, on essaye de faire la suite. En tout cas, il y a un homme ici qui ressort, un homme de science, un homme qui surveille. Je sais pas pourquoi j'ai Elon dans ma tête. Alors, c'est pas quelqu'un qui va prendre le... C'est pas... Et puis j'ai l'autre aussi. Ah, j'ai pas un bon pressentiment, les amis. Il y a quelqu'un qui va essayer de récupérer ça. Et cette personne, c'est quelqu'un qui semblerait a beaucoup d'argent, fait des petits assemblages électroniques, et dans la science, et fait dans la surveillance. Alors c'est soit Elon, soit Bill le gâteux. On parle d'espionnage. Là, du coup, je vais prendre plutôt l'espionnage que la contenance des émotions. Pourquoi? Parce que juste à côté, j'ai ici la carte de la notoriété avec cet homme-là qui se laisse... alors, une notoriété du mauvais côté, qui se laisse entraîner par... vous savez, on a la voix du diablotin, quoi. Hein. Petit oiseau ici. Là, on est plus dans quelque chose de plus... Ben oui, c'est ça. Hein. Moi, je pense que il y a quelque chose qui va se passer avec Elon. Je sais pas pourquoi, hein, parce que là, j'ai les petits oiseaux quand même. Hein. Je veux dire, là, petits oiseaux, surveillance, richesse, homme de science. Alors, science, ça veut pas dire forcément science éprouvette, machin, plutôt science de la technologie, puisque juste à côté, j'ai un drone. Je vous montre. Juste à côté, j'ai la surveillance, mais avec un drone. Ok. C'est comme s'il attendait l'effondrement de notre pays pour pouvoir peut-être le récupérer et le faire sortir de l'Union européenne. J'ai l'impression que ce que je dis, c'est vraiment science-fiction, hein, mais vraiment, c'est presque un roman, quoi. Mais c'est bizarre, hein. Moi, je pense que c'est Elon, là. Hein. Est-ce que la France va sortir de l'UE? J'ai dit grâce à un homme tout à l'heure et pas une énergie masculine, comme j'ai souvent cette sensation en ce moment. Mais là, j'ai vraiment... Puis les messages, ils sont quand même assez... ils me dirigent vraiment de ce côté-là, en fait.
Autorité de l'État. Stratégie, un homme stratège ici. Un homme jeune. En tout cas, un homme qui aime la jeunesse. Un homme qui aime... qui paraît pas son âge. Et qui aime la jeunesse. Un homme qui est dans la stratégie. Ok. Et un homme qui sait tirer les ficelles. Qui sait diriger. Je l'ai juste à côté de la carte de stratégie ici. Hein. Donc c'est vraiment un homme qui sait vraiment tirer les bonnes ficelles. Autorité de l'État, je crois pas. La carte, il y a marqué autorité de l'État, mais non, je crois pas. Je crois que vraiment la carte ici associée à la stratégie ici et à la jeunesse aussi. Donc quelqu'un qui peut se servir hein, d'une population jeune pour pouvoir en tirer profit et peut-être trouver des solutions. Hein. Mais ça serait bizarre que ce soit lui, non? Enfin, il va pas reprendre la présidence de la France, c'est pas ce que je dis évidemment, mais peut-être qu'il va trouver finitude. En tout cas, c'est fini pour la question. C'était est-ce que la France va sortir de l'Europe? Oui. Avec ces deux cartes, je peux pas vous dire non, parce qu'ici, pour moi, ça représente la pustule, la pustula, hein, la pieuvre. Et ici, j'ai la carte finitude, fini pour elle. Je peux pas vous dire non, là. Hein. Donc la carte fin de route pour elle. Et donc, comme elle dirige, hein, voilà, alors personne n'a voté pour elle, mais en fait, je dis ça, je dis rien. Et la dernière carte, alors. Évolution ensuite. Magnifique quand même. Hein. Très perturbant. Mais pas mal quand même. Hein. Alors ici, oui, j'ai pris du coup... alors, Jiminy Cricket, si vous passez par là. Non, Louis-René, pardon. Si vous passez par là, dites-moi ce que vous en pensez, vous, de la piscine. Parce que là, j'ai piscine et surveillance. Donc pour moi, c'est vraiment espionnage. Il y a quelqu'un là qui... Alors, pas qui espionne, enfin, qui espionne, mais c'est surtout qui est dans l'attente. Vous voyez, qui est dans l'attente que ça s'effondre pour reprendre. Alors, pas les rênes, mais peut-être que c'est lui qui veut reprendre le contrôle de l'UE. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est particulier, hein. Là, c'est vraiment... c'est comme si, avec la carte de l'animal, donc j'ai vu ici perroquet en premier, c'est ce qui m'a attiré en premier sur cette carte, aujourd'hui, cette façon de répéter les choses. Quelqu'un qui nous répète sans cesse quelque chose, et visiblement, peut-être qu'on n'entend pas ou qu'on n'est pas apte à entendre, par rapport ici aux petits oiseaux que j'associerais au réseau social comme ça. Okay, quelqu'un qui est riche, quelqu'un qui est dans la technologie, hein, qui fabrique quelque chose, qui est dans la science aussi. J'ai surveillance et espionnage, quelqu'un qui est connu, hein, il est de notoriété publique, qui a ses défauts, qui a ses démons aussi, hein, qui sait très bien jongler avec l'autorité de l'État, qui sait très bien tirer les ficelles, qui est stratège, qui est proche de la jeunesse et qui paraît jeune aussi, un petit peu dans sa tête, qui n'est pas vieux au final, hein, et qui va mettre fin ici à cette personne qui dirige l'UE en ce moment. Et derrière, j'ai une évolution. C'est pas mal quand même. Hein. Je n'ai pas tout capté, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Bon, alors, et les autres, ils vont... Je les pousse, hein. Alors, je répète le jeu à 150 cartes. Donc, j'ai pas besoin à chaque fois de remettre celle que j'ai tirée. Il y en a bien assez pour faire 2 tirages, sans être obligé de remettre
les cartes déjà posées. Donc je les laisse juste là. Comme ça, les énergies sont bien sur la table. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il en devient de Nunu et ses mini-moys? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Bon, on s'en fout, on va me dire, enfin. Ah, on va tout savoir. Ouais, on va tout savoir sur eux, sur d'où ils viennent, qui ils sont réellement. Hein? On va savoir la vérité. On va tout apprendre, jusque dans les moindres détails, dans la moindre cellule, dans le moindre grain d'ADN, dans le moindre... oui, je ne sais pas si on dit grain, mais je crois, je ne sais plus. Mais vraiment, voilà, vraiment, vraiment. Là, on va même plus parler d'arbre généalogique, vous voyez. Vraiment, on va parler de comment ils sont là, en fait. Tout, on va tout savoir, là. Ensuite, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Guérison, rail, ici, recul. Bah, il y en a qui vont devenir, qui vont devenir malades, hein, enfin, qui vont être malades, qui vont. Alors, pour moi, prendre le train ici, hein, prendre le train, suivre les rails vers la guérison, suivre un chemin, une route vers la guérison, c'est parce que dans ce que l'on va découvrir de leur être véritable et de leur folie véritable, ça va leur demander un traitement médical, hein. Il y a un chemin à faire vers la guérison. Pour les personnes aussi qui ont été abusées. Et quand je dis abusé dans tous les sens du terme, que ce soit physique ou psychologique. Il y a des gens aussi qui vont aller vers la voie de la guérison par rapport au mal qu'ils leur ont fait. Vous voyez où je sais que je vais en venir. Ok ? Ils vont prendre du recul par rapport à ça. Il y a certaines personnes, lorsque la vérité va éclater sur ces personnages complètement immondes, vont devoir prendre du recul pour pouvoir enfin guérir. Mais eux, les bourreaux en question, devront aussi rentrer en zone de guérison parce que mentalement, ils vont péter un plomb, hein. Leur folie va vraiment se révéler, hein. Ce que je ressens, c'est assez particulier là, hein. Je ressens énormément je ressens la folie là, de ces personnes-là, et je ressens ce besoin de guérir des victimes. Trop loin. Ok. Ils sont allés trop loin. Ben oui, je le sais, on le sait. Et au suivant. Ils vont disparaître, les amis, hein. Ils vont disparaître, hein. Normalement, si tout va bien, et tout va aller bien, d'accord, on ne doute pas, absolument pas une seule seconde de ça. Par rapport au tout début où j'ai commencé à faire les tirages par rapport à cette manifestation, ça arrive, ok. J'y crois de plus en plus, hein. Je prie vraiment pour pas me tromper, vraiment, hein. Vous savez que tout ce qui est voyance, tout ce qui est lecture de cartes, c'est pas, voilà, on n'a pas, c'est pas scientifique, c'est pas prouvé scientifiquement, mais quand je ressens des choses comme je les ressens en ce moment, vraiment, 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 de tout mon cœur, j'espère ne pas me tromper, hein. Vraiment. J'ai même plus de... Vous savez, au début, quand je faisais les tirages sur le Nunu, là, j'étais pas bien. Hein, je sais pas, vous vous en souvenez, j'en suis sûre qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui s'en souviennent, où j'étais vraiment pas bien, où je devais arrêter les tirages, parce que je n'arrivais pas à gérer ce que je ressentais, parce que ce que je ressentais, c'était... D'abord, pour moi, j'étais peut-être pas prête à ressentir ça, et surtout les énergies, elles n'étaient pas prêtes à tout donner. Maintenant, quand je parle de lui, c'est vachement plus fluide, c'est vachement plus posé, parce que je suis prête à les recevoir surtout, et parce que les énergies sont
claires. Ok, elles sont plus claires qu'avant. Donc là, le message s'adresse à ces personnages fous, mais aussi à leurs victimes. Les victimes vont pouvoir aller vers le chemin de la guérison. Ok. Question. Si nous sortons de l'UE, si ces personnes sortent de notre vie, sortent du pays, si ce personnage qu'on a vu en haut, je pense pas que ça soit Pierre de Gaulle. Vous savez, on avait pas pour ça. Peut-être pour le reste, peut-être que oui, effectivement, il va rentrer dans le gouvernement, on l'a vu, mais on a vu qu'il allait rentrer dans le gouvernement, que ça allait être un petit peu long, un petit peu compliqué, parce qu'il a besoin aussi de préparer son chemin et de se préparer lui en tant qu'individu. Mais si cette personne-là qu'on a imaginé être Elon, ensuite il faut qu'il y ait quelqu'un qui vienne reprendre le flambeau quand même. Hein. Donc ceux-là, ils partent. Est-ce que tu peux nous dire, l'oracle des deux roses, hein, tu vas pas pouvoir nous donner le nom, mais quelle est la personnalité de cet homme ou de cette femme qui reprendra, qui sera à la tête du pays, à la tête de la France? Quelques indices, s'il te plaît. Quelqu'un d'organisé. Par contre, la carte de la démolition, j'aime pas trop. Vous n'allez pas me dire que c'est pas encore la bonne personne, hein, parce que sinon ça va pas aller. Mais quelqu'un d'organisé, quelqu'un qui sait travailler dans l'urgence, quelqu'un qui... peut-être que quelqu'un que l'on a... quelqu'un qui connaît la... j'ai pas envie de dire la démolition, mais quelqu'un qui connaît l'échec et qui connaît... oui... qui connaît l'effondrement, mais qui connaît aussi... qui est capable de se reconstruire très vite et qui s'est reconstruit très vite. Quelqu'un à qui on a lancé ces boulets-là, qu'on a voulu démolir. Une personne que l'on a voulu démolir. Qui sait travailler dans l'urgence et qui est organisée. Moi, j'ai ma petite idée là, ça y est. Quelqu'un qui est très croyant. Ok. On va pas dire de nom, hein, parce que... Quelqu'un qui... alors attention. Quelqu'un qui parle beaucoup, mais... qui peut-être a échappé à une emprise. Grâce à sa croyance. Quelqu'un qui au départ n'était peut-être pas destiné à ça au final. Bah, quelqu'un sur qui on a dit beaucoup de mal aussi. Hein. C'est un peu des deux là. Hein. On va aller voir un petit peu celle-là. On va finir avec... circulation, transport. Quelqu'un que l'on a démoli. Qu'on a voulu démolir. Hein. Quelqu'un qui s'est travaillé dans l'urgence. Quelqu'un aussi qu'on a mis sous silence en urgence. Parce que j'ai entendu sous silence. Quelqu'un qui est organisé. Qui a un plan. Hein. Quelqu'un qui est proche du divin. Quelqu'un qui est proche du peuple. Quelqu'un on n'aurait pas pensé qu'il puisse arriver jusque là parce que voilà, il a dit des choses des fois pas très jolies, pas très sympa, mais je crois pas que ça soit vraiment, malgré la carte qui est quand même assez forte. Circulation, transport. Quelqu'un qui se déplace beaucoup et qui se déplacera beaucoup. Hein. Qui est beaucoup proche, qui est vraiment proche du peuple. Alors, il y en a beaucoup. Hein, du coup, j'ai 2-3 personnes en tête là. Ça nous avance pas des masses, hein, mais enfin, on va les voir là. Bonimenteur, emprise.
succès. Ouais, c'était pas forcément lui qui a dit ça, c'est plutôt des personnes qui ont dit du mal sur lui, hein, mais il s'en est sorti avec succès ici. Hein. Ici, on a le Joker. École. Celle-là aussi, je la ressors. Hein. Là, j'ai succès, Joker, école, scalpel. Est-ce que c'est quelqu'un qui doit se battre contre cette personne-là? C'est plutôt ça. J'ai entendu contre. J'ai entendu contre. Quelqu'un qui ne va plus vouloir travailler avec ce pays-là. Hein, et qui va mettre les enfants ici au premier plan. Hein. L'éducation en tout cas. Hein, les écoles, l'apprentissage, etc., etc. Qui va remettre ça et qui ne voudra plus travailler avec ça. Travailler avec ça. Il va mettre vraiment un coup ici de scalpel aux contrats commerciaux peut-être. Échange et tout ça avec ce pays-là. Hein. Ok. Ouais, un rejet. Il va faire un rejet de quoi? Moi j'en ai deux. Je sais pas si je les prends, celles-là, je les ai pris comme ça, mais... Ouais, c'est avec ce pays-là, il va y avoir des histoires avec ce pays-là. Avec ce pays-là. D'abord, ils voudront peut-être plus venir non plus chez nous, hein, faire les touristes. En tout cas, il va y avoir beaucoup de mal, il va y avoir un rejet. Vraiment. C'est comme si... l'arme et appui. C'est comme si la personne qui pourrait remplacer le petit Nimbus, là, c'était quelqu'un déjà qui se battait depuis longtemps sur beaucoup de choses, mais qui a laissé dire des choses sur lui, ici, là. Parce que pour l'instant, c'était pas sa priorité, en fait. Il a quand même réussi à vaincre, ici, ses adversaires, hein, grâce à un joker, donc grâce à un talent particulier, Bref, il a réussi à combattre ses adversaires qui disaient du mal de lui, qui ont voulu le démolir, ok. Quelqu'un qui va mettre en place l'éducation, mais vraiment l'éducation, j'entends celle qu'on a eue avant en fait, même si j'ai pas la carte ici qui pourrait nous parler du passé, mais vraiment la vraie éducation et l'apprentissage, vraiment les enfants hein, au cœur de ses priorités. Hein. Il ne voudra plus travailler avec le pays de l'Asie qu'on a vu. Hein, et ce pays-là va même avoir un rejet, il va y avoir un rejet par rapport à ce pays-là sur notre pays à nous, donc moins de tourisme. Et il va réussir à avoir ici, j'ai cette notion de, vous savez, quand ils vont chercher les signatures pour pouvoir se présenter. Voilà, il va y avoir beaucoup de signatures ici. Et il va y avoir beaucoup de personnes qui ne vont pas être contents de ce personnage-là. Ok. Bon. Ok. Bon. Écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien. Je vais remélanger juste une fois. Je vais demander à l'oracle des deux roses de me faire un petit astral. Oui, il faut continuer à croire, mes amis. Hein. Croire aux astres. Hein. Regarder les étoiles. Se confier à l'univers. Oh, aux licornes aussi, non. Licorne et... Ouais, il faut faire attention ici. Hein, ils vont encore nous... eux, là, ils vont encore nous faire croire des choses complètement irréelles. Hein.
sorti de nulle part. Hein. Donc un petit résumé par rapport à la sortie de l'UE. J'espère vite, hein, mais on a vu que, bon, de toute façon, maintenant, on n'est plus, hein. Ça fait tellement longtemps qu'on attend. Puis on l'avait pas vu venir, hein, celle-là, hein, quand même. Hein. Quand on a voté, ça fait un moment déjà. Hein. C'était en combien 80... Combien c'était Maastricht, là? C'était en quelle année 96 peut-être, non 97, 96, je sais plus. Un petit peu avant peut-être. Allez, un résumé de la France sortie qui sort de l'UE et un résumé pour la personne susceptible de nous aider à sortir de l'UE. Agir. Donc agir sur les malfaisants ici et persévérer, magnifique. Ok. Alors on va continuer d'agir, donc on va continuer à soutenir toutes les actions qui sont menées en ce moment, d'accord, hein. Ok, si on peut y aller, on y va. Si on peut pas, on se culpabilise pas, on fait autrement, d'accord. On en parle, on ouvre les yeux, on prend soin des autres, etc., etc. Hein, évidemment, donc on agit contre ces personnages-là et surtout on persévère. Donc ça veut dire que la lutte continue et la lutte va être, voilà, on va être patient, d'accord. Ok, ça c'était pour la France qui sort de l'UE et pour la personne ici qui va nous aider. Bon, il va y avoir beaucoup. Donc ça va être une personne qui va mettre fin, évidemment, à cette emprise qu'a l'Europe sur notre pays. Personne qui a ici de l'argent, mais qui va aussi se servir du juridique. Hein. Donc on pense surtout à cet article 6.8, hein, qui pourrait peut-être nous aider aussi à sortir de ça. Ok. Mes amis, ça fait un moment que je parle, en plus j'ai parlé doucement. J'espère que vous m'avez entendu. J'ai un petit peu mal à la gorge. Allez, un petit message ici. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. L'oracle des anges. Pour nous, peuple résistant, hommes et femmes et enfants et jeunes et moins jeunes, pour tout ce qui fait qu'on est un pays qui tient à ses valeurs, à ses richesses, un pays qui ne veut pas, enfin, un peuple qui ne veut pas voir son pays s'effondrer, en tout cas pas de la manière dont les autres le veulent. Donc un message pour nous les anges. Mariage. Le mariage est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Donc continuons à être unis, à prier les amis et surtout à y croire, d'accord. Quand on met des intentions, quand on prie, il faut y croire, ok. Un note s'il te plaît. Un note s'il te plaît. Occasion de pardonner, cette situation vous donne l'occasion de progresser, de grandir et de vous libérer de vos schémas négatifs. Restez dans l'intention de voir la lumière divine et la bonté chez l'autre personne. Nous vous aiderons à relâcher les pensées, les sentiments et les énergies de rancœur et à vous élever dans la paix et la compassion. Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir y arriver, les amis. Ça va être compliqué, je sais, mais il va falloir, vraiment. On pardonne à certaines personnes. Je parle de notre entourage, bien entendu. Après, pour ceux qui nous ont coupé de nos libertés, qui ont abusé de notre intelligence, de notre intégrité, de nous-mêmes dans tout ce que l'on est, évidemment, ça va être une autre histoire. Mais déjà, si on arrive à recréer du lien avec les personnes avec qui on n'a plus de communication suite
à ce qui nous est arrivé, voilà, il va falloir qu'on travaille aussi un petit peu dessus pour recréer ce lien et c'est grâce à ce lien qu'on s'en sortira. Vous le savez maintenant. Je vous embrasse très, très, très fort. Prenez soin de vous surtout. On se retrouve en commentaire et puis on se retrouve, bah, demain. Ciao!